vendredi 19 août 2022. Madame, messieurs, bienvenue à votre émission Semelle chez vous, dernier magazine, dernier numéro de la semaine de votre magazine Semelle chez vous, une émission qui vous donne la parole, vous le savez très bien, c'est au plus 243 82 62 66 531, c'est le numéro par lesquels vous nous contactez, vous nous envoyez vos messages, vos questions et nous essayons de répondre comme d'habitude avec notre invité sur ce plateau. C'est la raison pour laquelle nous allons aujourd'hui essayer de parler de l'accession du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la SADC. Bisonos Tolanda qui ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commis président de la SADC. Yangonde il faut tolobela ngolelo to bet un peu solo to yeba République démocratique du Congo a gagné Nini justement ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a commis la tête de la SADC parce que tout le monde qui récemment a aussi causé la présidente de l'Union africaine bah retombé au Congolais ba mituna ki ba question ba retombé za nini chef de l'État commis na mutu ya Union africaine les lois a longwe na Union africaine a commis na tête ya SADC. En tout cas to ko mekampe ko betali solo anatoye ba qu'est-ce que la RDC va gagner, surtout que tout ça vraiment na problème il y a sécurité na est na biso bunaga na ti lelo 2 mois déjà et ça entre na maboko ya nguna. Alors to koye ba qu'est-ce que la RDC va gagner, qu'est-ce que nous allons profiter dès lors que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera à la tête bien sûr de cette communauté sous-régionale. Alors on en parle sur ce plateau avec notre invité qui est déjà sur place. Il s'agit de monsieur Manix Iyenda, il est le porte-parole du parti LGD de Matata Mponyo. Monsieur Manix Iyenda, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et un grand merci pour l'invitation. Très bien, comment déjà se porte le parti et le président également, comment il va? Le président national de notre parti, l'honorable sénateur Matata Mponyo Mapon, est déjà à Kinshasa, oui. Parce que nous venons d'un court séjour à Kindu, son fief électoral, son Kindu natal, sa province de Maniema, pour restituer à cette population toutes les réalités d'ordre judiciaire, le complot politique, l'acharnement politique que nous avions subi des non-bourreaux, le dictateur, les usurpateurs de pouvoir qui veulent à tout prix écarter le président national de notre parti de la course électorale de 2023. Le devoir d'irrédevabilité exige. Nous avons restitué à notre population et nous avons aussi mesuré, contrairement à ceux qui nous apportent le mauvais sondage des médias ballottés au gré des vagues de l'argent de ceux qui les instrumentalisent. Le véritable sondage, c'est le sondage du peuple, les quitus du peuple, l'approbation du peuple. Et nous avons mesuré cette frénésie populaire de la population de Kindu en particulier et celle de Maniema en général, qui jette les dévolus sur notre président national et qui veut que M. Matata se présente à l'élection pointée à l'horizon 2023. Le LGD continue à s'installer amplement dans toute l'étendue du territoire national. Déjà que nous avions mis en exergue notre politique des proximités avec la population de Kinshasa, parce que nous devons installer le LGD dans toute avenue, dans chaque quartier, commune et ville. Et donc, le LGD comme parti politique, c'est vrai, nous sommes dans le microcosme politique de notre pays, nous sommes parti qui compétit dans l'échiquier politique national, mais le LGD, au-delà de ces modèles traditionnels des partis politiques congolais, le LGD est un ensemble de stratégies de développement, le LGD est une machine transformationnelle de la société, le LGD est un incubateur de leaders, un réceptacle des idées républicaines, mais aussi le LGD est un parti qui transcende la dimension nationale. Nous sommes un parti africain avec des défis africains, un parti conduit par une personnalité africaine, le professeur Augustin Matata Mponyo Mapon. Il vous souviendrez qu'après sa gestion à la tête de notre gouvernement, il a été consulté par 3 États africains comme le consultant expert de la bonne gouvernance. Très bien, Manix Iyenda, porte-parole du parti LGD de Matata Mponyo, sinon surtout qui n'est pas en cravate rouge aujourd'hui. Hein. C'est une partie qu'il a été. Très bien, alors je suis accompagné de Tania Mouwadi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan, merci beaucoup. Bonjour aux téléspectateurs de CM13 Télévision et merci de votre fidélité renouvelée à votre chaîne de l'excellence. Bonjour à Monsieur Manix et bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Très bien, alors le plus 243 82 62 66 531 wana numéro na biso bobenga bo tout bo poser ba question et pas invité à koyeba mpe ko répondre na ba question na bino boko mela biso ba message et surtout en tout cas bo s'attaquer la invité yango nde to senga kabino vraiment to solo
ensemble parce que mission au souci dans la kaki moke bonga mboke kende liboso. Alors contribution la et que ça la émission est avancée également. Alors monsieur Manix Iyenda, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aza présentement na mutu ya SADC communauté sous-régionale oyo et kamba maka de manière rotative touro eza tour ya République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi na mutu ya SADC likanisi na yo étant que politique ezanini. Ben, c'est vrai que malheureusement, on a une opportunité de plus pour le développement de la RDC, alors que ça ne change absolument rien, parce que Félix Tshisekedi a lié Mokambio et Akokamba, toute une équipe. Le Congo aujourd'hui, Toko Talango Lokola équipe, il y a football, mais malheureusement, Toko Beta 100 gardiens à poteau, raison pour laquelle. L'équipe à football, Toko Beta 100 gardiens. Toko Beta 100 gardiens, parce que la locomotive de notre pays, le président de la République, le numéro 1 de la République, le commandant suprême, symbole de l'unité nationale, gardien de protection de la Constitution, père de la nation, chef de l'État, président de la République, est caractérisé par une passivité, d'incompétence qui ne dit pas son nom. C'est comme ça que même au niveau de l'Union africaine, il a fait un passage à vide. Le Congo n'a pas tiré des externalités positives en termes de développement, et surtout que M. Tshisekedi, comme président de l'Union africaine, n'a pas su matérialiser le plan panafricaniste qui a été laissé par le père, effectivement, du panafricanisme, mais en l'occurrence, Kwame Nkrumah, avec d'autres qui ont fait pratiquement le relais, Mohamed Kadhafi. Malheureusement, l'Afrique aujourd'hui n'a pas assez de dirigeants sérieux. Parce que l'idée, en réalité, dans la vision panafricaniste, c'est de faire du continent africain le véritable poumon dans la planète. Comme c'est le cas pour l'Union européenne, avoir une monnaie africaine, une armée africaine, avoir un visa africain. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, aucun leader africain n'arrive à matérialiser le plan, le décor qui a été déjà implanté par Kwame Nkrumah, père du panafricanisme. Autant pour le CAC, c'est vrai que le président de la République, aujourd'hui, adhère à autant d'organisations régionales, sous-régionales, mais malheureusement, le Congo ne tire pas profit. Mais est-ce que c'est mauvais de pouvoir adhérer dans toutes ces organisations? Non, mais Oebi Lelo, tant que Kolobela, par exemple, le cas de la SADC. La SADC est une organisation à vocation économique. Voilà. C'est un cadre d'échange économique. Et donc, tant que la RDC souscrit à pouvoir adhérer à ce genre de cadre, c'est-à-dire il faut se présenter comme un État dans une posture d'un État producteur. D'un État qui produit, qui présente aussi ses capacités économiques dans un marché d'échange économique afin de tirer les dividendes. Mais malheureusement, aujourd'hui, la posture de l'État congolais, c'est un État consommateur. Donc, ici, nous faisons un manque à gagner. Ça, c'est de 1. Et de 2, vous savez que lorsque vous êtes dans un marché commun, les États membres de la SADC d'office sont exonérés, par exemple, n'a pas taxe, n'a pas impôt et puis n'a pas douane. Alors que l'État congolais vit essentiellement de ces ressources traditionnelles qu'on appelle le taxe et impôt. Et donc, si nous exonérons tous ces États membres de la SADC, et finalement, la RDC fera encore un manque à gagner. Est-ce qu'on peut voir la RDC comme État monopole, État monopole, surtout dans l'État, il y a événement, il y a batterie électrique pour le véhicule électrique. Nous en avons une ressource en quantité, je dirais, inquantifiable, permettez-moi pour la tautologie. La RDC est un État monopole, mais pour que tous aient véritablement un État monopole, il faudrait que tous aient à même. Il y a qu'au transformer effectivement les ressources naturelles à des véritables unités économiques. T'as la thème même, il y a SADC qui est là. Ironie du sort. La réalité nous rattrape. On parle de l'agro-industrie et de la transformation de ressources minières de la RDC. Mais qui est le père de l'indépendance économique de notre pays? Parce que vous savez, en termes d'indépendance, c'est vrai que nous avons obtenu le compartiment de l'indépendance politique qui nous a été légué par le combat sacré de Patrice Emery Lumumba. Mais attention, le professeur Augustin Matata Mponyo Mapon a balisé le chemin de l'indépendance économique. Parce qu'on ne peut pas parler de l'indépendance économique d'un État sans en avoir une capacité en termes d'industrie, en termes de production. Et d'ailleurs, Matata a toujours dit, la grandeur d'un pays ne se mesure pas par rapport à sa superficie ou à sa démographie, moins encore par rapport à la qualité des discours de ses acteurs politiques. La capacité et la grandeur d'un pays se mesure par rapport à sa capacité de productivité économique nationale. Bukanga Lonzo, c'est pratiquement le modèle économique endogène, l'industrie agricole qui a été balisée comme
modèle, comme le point de départ pour booster notre économie. Mais malheureusement, on n'a pas su maintenir ne serait-ce que ce principe de la continuité de l'État pour ne serait-ce que garder les caps, maintenir le cap, l'élan qui nous a été déjà amorcé par Matata au travers le projet Bukangalonzo. Le projet Bukangalonzo qui, en tout cas, crée de problèmes déjà en justice. Non, mais ça crée de problèmes parce que ceux qui gèrent Bukangalonzo aujourd'hui, ce sont de médiocres. C'est de gens qui n'arrivent pas effectivement à se mettre sur le diapason de ce projet aussi intégrateur, un projet de développement, afin effectivement de donner aux Congolais. Vous savez, la République démocratique du Congo, nous l'avons tant chanté. D'ailleurs, même le président de la République, à l'entame de son pouvoir, il a fait pratiquement le contour du monde, tout en présentant le tarif des valeurs en termes de potentialité de la RDC. Il a dit dans le concert de nations que nous avons plus ou moins 80 millions d'hectares de terres arables, avec 40 millions de terres irrigables. La RDC a pratiquement 26 sites greniers avec des semences améliorées. Toutes les terres de nos provinces sont cultivables. C'est-à-dire la RDC est capable d'alimenter plus de 2 milliards de citoyens du monde. C'est-à-dire, ça c'est un défi africain, mais que nous devons relever avec des véritables leaders qui représentent... Et vous pensez que Félix Tshisekedi n'est pas un véritable leader pour relever les défis? Non, mais posez-vous la question. Quel est le modèle économique de l'UDPS comme parti détenteur de pouvoir? Lui-même, le président de la République, quel est son modèle économique qu'il a installé au niveau national? C'est cela le problème. Le président de la République nous a parlé de la zone des libre-échanges, la ZLECAf. Oui. Mais comment on peut participer dans un marché d'économie partagée, alors que dans notre propre pays, nous n'avons même pas des infrastructures pour permettre effectivement la mobilité économique au niveau national? Il faudrait commencer par créer des projets de la création de routes interprovinciales pour que la population qui vit par exemple en Mbandaka, parce qu'en Mbandaka il y a le poisson comme richesse, en Mbandaka il y a le pétrole comme richesse. C'est-à-dire il faudrait que le citoyen de Mbandaka quitte les Mbandaka le matin par la voie routière, aller vendre son poisson à Goma par exemple le soir, et celui de Goma peut quitter Goma le matin pour aller vendre le pomme de terre au Congo central, pas la voie routière. C'est cela les débuts du développement. Et donc, tant que nous n'avons pas de route, tant que nous n'avons pas d'énergie, surtout qu'en termes d'énergie, nous parlons en termes de 106 000 mégawatts comme ressources, comme réserve énergétique de notre pays, mais malheureusement, jusque-là, nous n'exploitons que 2%. C'est regrettable, alors que le Congo est capable d'alimenter tout le continent africain. Malheureusement, faute d'un leadership et gouvernance de qualité, le Congo n'arrive pas à profiter de ces différentes potentialités. Alors, M. Manix, vous pensez que dans toutes ces organisations, tant régionales comme sous-régionales, c'est la RDC qui n'arrive pas à faire ses preuves, ou c'est plutôt tous ces États membres qui n'arrivent pas ensemble à faire des performances? Non, mais il suffit seulement de regarder la posture économique de chaque État membre de la SADC. C'est la RDC La RDC est le seul pays en deçà du standard moyen d'un pays capable, ne serait-ce que d'augmenter le PIB de sa population, capable, ne serait-ce que de lutter contre la pauvreté de sa propre population. Regardez seulement l'indicateur budget national de chaque État membre de la SADC. C'est la RDC qui demeure le pays en deçà du standard moyen d'un pays qui peut prévaloir ses capacités économiques afin de participer dans un marché de commerce commun comme celui de la SADC. Mais le développement est commun dans ces organisations. Ils se sont mis ensemble pour qu'ensemble, ils puissent justement développer ces États membres. Non mais madame, attention, au-delà de la sphère internationale ou régionale ou même sous-régionale, c'est vrai dans un cadre des relations entre États, le principe des bases, c'est celui, le principe de l'égalité, mais attention, chaque État détient ou conserve sa souveraineté de manière singulière. Et il s'agit aussi de la souveraineté économique. C'est vrai, nous sommes membres, mais chaque État apporte son soutien dans le marché pour le développement de l'Afrique. Mais la RDC va apporter quoi? C'est comme ça qu'il y a dans le Baramutampiaka à Kotarali Kelembate. Soza, on a moyen de foutre Kelembate, vanda na yo, mais la RDC aujourd'hui, alors on a pas moyen de monter ça la raté, on a ressources financières précises, mais voilà, on dit à Kotali Kelemba, mon mutuna ezali à foutre Kelemba. Mais la RDC il est riche en minerais, il y a beaucoup de potentiel. Non mais je vous ai parlé tout à l'heure du développement économique. Le développement économique ne se mesure pas par rapport à la quantité de vos ressources naturelles. Certes, vous avez des ressources naturelles, mais tant que ces ressources ne sont pas transformées à des véritables unités économiques, on ne parlerait pas du développement. C'est cela même le paradoxe économique de notre pays. C'est vrai, nous avons autant de richesses, mais qu'est-ce que nous faisons de ces richesses? Je vous ai parlé sur le plan de l'énergie. Nous avons une réserve en termes de quantité de plus de 106 000 mégawatts.
capable d'alimenter tout le continent africain. Mais allez dans le Inga 1, Inga 2, Inga 3. Nous exploitons seulement 2%. Et dans le 2%, nous vendons 60% vers l'extérieur et 40% c'est le courant que nous utilisons ici à Kinshasa avec autant de délestage. Et donc, c'est un problème. Je crois que nous devons quitter la phase. C'est vrai, le Congo est un don des dieux. Le Congo, c'est, comme l'a dit Franck Fanon, c'est la gadget qui peut déclencher le développement de tout le continent. Mais il faudrait mettre en exergue un leadership de qualité et gouvernance de qualité pour tirer les véritables dividendes économiques. Est-ce que vous pensez que c'est inopportun d'assurer la présidence de cette organisation actuellement? C'est inopportun parce que cette présidence est assurée par un incapable, par un médiocre, par quelqu'un qui ne sera pas en mesure de diligenter une structure aussi importante comme la SADC, parce que le président de la République n'a pas assez de stratégies efficientes et efficaces pour booster effectivement une véritable politique économique au niveau de la sous-région. Et de deux, le président de la République n'est pas accompagné des véritables experts. Vous avez même vu son équipe qu'il a accompagnée à l'Union africaine. Le résultat, un fiasco total. C'est comme ça que je vous dis que le président de la République est cet entraîneur qui amène toute une équipe dans une compétition alors que l'équipe joue sans gardien. Et c'est très déplorable. On peut lui reconnaître une bonne diplomatie parce qu'on a vu que de l'entrée de sa prise du pouvoir, en un seul mandat seulement, il a eu à briguer le poste de président de l'Union africaine. Cela s'est fait suivre de la communauté, le CEACE, et maintenant c'est la SADC. Non, mais pas du tout. Il ne faudrait pas donner le mérite de ce privilège. Je dirais ce sont des privilèges naturellement diplomatiques à la RDC. Non, au bénéfice. Non, mais s'il vous plaît, madame, qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour mériter la présidence de la SADC? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter la présidence de l'Union africaine? Déjà, même au niveau de l'Union africaine, c'est un système rotatif. C'est tout à fait normal que la balle revienne au camp de la RDC. Mais aussi un autre volet. Monsieur Manix, pendant 18 ans, on n'a pas vu ça avec Kabila. Non, mais il faudrait comprendre que... Et de raison pour laquelle Tania évoque d'ailleurs la diplomatie du chef de l'État. Non, mais la diplomatie du chef de l'État... Non, mais moi, je ne le saluerai pas. La diplomatie du chef de l'État, elle n'est pas agissante comme les gens le disent tout le temps. C'est une diplomatie dansante, une diplomatie des staticos, une diplomatie inerte qui ne bouge pas. On reconnaît la véritable diplomatie par des résultats clairs. Je vous donne un exemple d'un pays patent, le Rwanda. Le Rwanda, à travers sa diplomatie, d'abord sur le plan de comment protéger, ne serait-ce que le patrimoine historique de la réalité des génocides rwandais. Le Rwandais a obtenu le privilège d'avoir la sentence judiciaire au niveau de la France. C'est-à-dire, si vous recusez les génocides rwandais, vous courez la peine de plus d'1 année et avec des amendes qui s'accompagnent. C'est ça la diplomatie agissante. La diplomatie agissante de la République du Rwanda a fait du Rwanda un membre non permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ça la diplomatie agissante. Tous ces pays qui viennent vers la RDC, tous ceux-là qui donne à M. Tshisekedi le privilège, effectivement, de présider ces structures, c'est parce que ces États-là savent que la RDC est une véritable opportunité auprès de qui nous devons exploiter. Mais malheureusement, la RDC ne bénéficie rien. Pourquoi? Parce qu'à la tête, nous avons un véritable médiocre, un véritable vendeur d'illusions, quelqu'un qui n'arrive pas à protéger les intérêts de sa population qui souffre autant. Ok, mais qu'est-ce qui fait que pendant Kabila, nous n'avons pas eu ces privilèges-là? Non, mais je vous ai dit que... Il faut parler de privilèges. Non, mais écoutez, vous savez, j'ai l'impression que beaucoup de Congolais aiment bien la forme. Nous aimons bien la forme. Nous aimons bien tout ce qui paraisse. Nous aimons bien de la cosmétique. Tshisekedi était un véritable populiste. Tout ce qu'il fait, c'est pour la forme. Alors, au fond, il n'y a rien du tout. C'est vrai, on peut parler de la SADC, de l'Union africaine, des CAC, mais ce que nous avons besoin dans notre pays, c'est d'installer efficacement un modèle de développement économique endogène. C'est-à-dire avoir une certaine capacité, ce que j'appelle de l'indépendance économique, une capacité de s'autosuffire sur le plan financier, comme ça a été le cas avec Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui a relevé le défi de la dette extérieure. C'est Joseph Kabila qui a effacé la dette extérieure. C'est Joseph Kabila qui a atteint le point d'achèvement. C'est ça le modèle de l'économie endogène. C'est Joseph Kabila qui, avec les ressources naturelles de notre pays, avec ses capacités financières au travers la mobilisation de recettes diligentées par les régies financières de la République, nous avons acheté
sous le leadership de M. Matata, les avions avec le fonds propre de la République. Nous avons acheté le bus avec le fonds propre de la République. Nous payons les étudiants de l'ENA avec le fonds propre de la République. Kabila a organisé les élections avec le fonds propre de la République. C'est ça la renaissance économique de l'État et c'est ça la véritable indépendance économique d'un pays. Que M. Tshisekedi arrête cette politique des mains tendues. Oui, on va vous donner, oui, on va vous rendre ce que vous avez besoin, mais en contrepartie, on va vous exiger plus. C'est ça le plus grand problème. Merci. Est-ce que vous reconnaissez de faiblesse à la SADC? Je vous ai dit que SADC, c'est une organisation régionale. Au contraire, SADC est une opportunité pour le pays qui savent compétir dans un marché d'économie mixte, dans un marché d'économie internationale. Je vous ai dit, dans de tels marchés, lorsqu'on vient, il faut venir avec une certaine capacité de productivité économique nationale. Je vous donne un cas, le plus patent d'ailleurs. Nous avons une dame, Madame Kirongonzi. C'est une Congolaise qui nous a produit le robot roulage. Une technologie made in Congo. Mais cette dame, jusqu'à nos jours, manque simplement la licence d'exploitation internationale pour vendre notre technologie dans le marché technologique mondial. Ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que les dirigeants de notre pays n'arrivent pas à mettre en valeur la production nationale, la production locale. Deuxième cas, il y a un Congolais professeur vivant aux États-Unis qui nous a créé un smartphone, téléphone Okapi. Est-ce qu'il a été contacté par les dirigeants congolais? Est-ce qu'il a été contacté par M. Tshisekedi? Lorsque M. Tshisekedi va dans de tels marchés, il va avec qui? Avec tous ces banapoto au Baroutara Europe, les DJ, les jouisseurs, les ambianceurs, alors que opérateur économique, il y a Mboka Nabiso capable, il y a qu'à présenter potentialité économique Nabiso Baali, mais malheureusement, le président de la République le met de côté. Pourquoi? Parce que lui, il est dans une autre logique d'une diplomatie dansante et non agissante. Non, mais il a fait venir le monsieur, le docteur pour Covid-19. Non, mais ça ne cadre pas dans un cadre économique, madame. Seul investisseur que le président de la République... Covid a dérangé l'économie. Non, mais encore que c'est monsieur que vous avez fait allusion. Il n'a rien foutu pour la Covid-19. Il n'a pondu aucun projet, aucune œuvre scientifique capable de résoudre la problématique de Covid-19. Au contraire, il est devenu membre de l'UDPS. Il a la carte de l'UDPS. Il siège dans le réunion de l'UDPS. Et il est là, dans le cabinet du président de la République. C'est honteux. Le seul investisseur que M. Tshisekedi a fait venir ici à Kinshasa, c'est Jean-Claude Van Damme. Malheureusement, il est rentré sans pour autant faire un film cinématographique. Très bien, merci beaucoup, M. Tshisekedi, c'est ça, le régime de l'Union sacrée. Très bien, merci beaucoup, M. Manix Ienda. Alors, invité Nabiso à l'Omina Plateau, que Félix Tshisekedi est dans la coach Azome, ma équipe Mobimba, au Ezangi Nango gardien. Donc, ça veut dire que Bokeko beta compétition, et voilà gardien T. Donc, vous voyez que Bakocha Bino Babi. Alors, on est allé ici, il y a un invité Nabiso de Manix Ienda, ou Azan Nabiso na plateau. Alors, Yum Tozananda Kozolo Nabiso, Yebisa Biso di Kanisune na accession, il y a chef de l'État, Namotu, il y a SADC. Est-ce que, comment on a vu ce qu'on s'est retrouvé, justement, parce que Félix Tshisekedi a connu mon conduit à SADC, il a piloté, pays union, soit sangani pour constituer, communauté sous-régionale, ou babengi na kombo ya SADC. Alors, monsieur Manix Ienda, le chef de l'État, au cours de son discours, a évoqué justement la question liée à la sécurité. Il évoque l'agression rwandaise sur le sol congolais. Encore que M. Tshisekedi n'est qu'un acteur verbatif. Tout ce qu'il sait faire, c'est des déclarations, de discours et des discours. C'est comme ça que moi je le qualifie d'un véritable vendeur d'illusions. Il est en train de duper les Congolais. Mais en réalité, le président de la République fait absolument rien du tout. Ça fait pratiquement 2 mois qu'il n'est là. Bunagana, prise en otage par le groupe Rebelle. Mais regardez l'attitude du président de la République en train de fêter. Non, mais il fête avec ses amis, il fête avec sa famille. Et ça, comme position panafricaniste au chef de l'État, parce qu'il faut reconnaître que le chef de l'État, c'est un panafricain. Est-ce que ça vraiment position parce qu'il y a l'ingé pour régler ma diplomatie? Est-ce qu'il y a un même ça la binopassi? Non, mais je vous interdis, s'il vous plaît, je vous interdis de considérer M. Tshisekedi comme un panafricain. S'il vous plaît. Ne donnez pas à M. Tshisekedi ce qu'il n'a pas. Il ne connaît pas les valeurs panafricanistes et donc il ne sera jamais un panafricain. Il a été à la tête de l'Union sacrée, il n'a pas su relayer les valeurs panafricanistes et les à la tête de l'Union africaine. Effectivement, à la tête de l'Union africaine, il n'a pas su implémenter les valeurs du panafricanisme relayées par Kwame Nkrumah.
Et donc, il ne faut même pas couper ça et oyer azate. Et des deux. C'est vrai. Encore le Rwanda, c'est lui le responsable. Mais pourquoi? Posons-nous la question. Pourquoi M. Tshisekedi a quitté phase, il y a dénonciation, il y a une phase, il y a réplique. Parce que ce qu'on tangue même, il y a charte, il y a ratifié la charte des Nations Unies. Qu'on prévoit possibilité dans la charte la licéité de la légitime défense, c'est-à-dire un État au hasard a causé l'objet d'agression par le groupe rebelle ou par un État indiqué, déterminé, un État connu. La RDC a le pouvoir de répliquer. C'est ça le principe de la réciprocité. Mais malheureusement, le M. Tshisekedi ne réagit pas. Deuxièmement, pourquoi M. Tshisekedi n'arrive pas à saisir les instances judiciaires internationales? Troisièmement, parce que vous parlez de la diplomatie, c'est vrai. Au lobby que Rwanda a agressé biso Ogangi Angozoyemba Ango partout naba médias, naba tribune internationale. Mais pourquoi tu n'arrives pas à couper les relations diplomatiques avec le Rwanda? Mais c'est Tshisekedi a un pouvoir de procrastination. Vous devez faire très attention à ces messieurs. C'est un danger à la tête de la République. Non, et pour ça, je l'assume. Félix Tshisekedi n'est pas un danger, M. Manik. Je réitère le propos de l'honorable Jean-Marc Kabound. C'est qui d'ailleurs qui a fait qu'il puisse être interpellé. Il faut faire attention, M. Manik. Non, mais M. Tshisekedi n'arrive pas à représenter valablement les intérêts de la nation. Comment peut-on comprendre que Mboka Congolais va koufa? Est-ce que le génocide congolais est plus grave, plus nocif que le génocide rwandais? Nous avons perdu plus de 6 millions de Congolais. Plus de 7 millions, 8 millions de Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui on a droit de fêter? Est-ce qu'aujourd'hui on a droit de faire la jouissance comme on le voit aujourd'hui? Je ne dis pas du tout. À un certain moment, il faut se concentrer parce que le problème de la sécurité de l'Est, je pense, c'est la préoccupation nationale. Alors, et le chef de l'État doit s'impliquer pour ça. Aucun n'existe que Tokoko qui peut ça, chef de l'État Félix Tshisekedi temps. Parce que à Kouti, il faut reconnaître Joseph Kabila Sali 18 ans. Namaka Mouniosoana, Félix Tshisekedi a hérité, en tout cas, difficulté au pouvoir et outils collectifs. Alors il faut couper ça et moi tant. La diplomatie et longo, peut-être Makameko changer. 4 ans, ils ont gongate 4 ans. La mandat est libéré à 5 ans. Il y en a qui ont 4 ans. Pendant 4 ans, ils ont tenté. Ils ont tenté de résoudre le problème. Il y a un peu de ils ont la camp. Papa, ça est 100 ans. Papa, c'est 50 ans. À ça, la 32 ans, le roi Mobutu peut changer le Congo. Toi, ça, la 18 ans, le roi Kabila peut changer le Congo. Mais tant qu'on dit que nous avons pouvoir pour un mandat de 5 ans. C'est pourquoi? C'est pour accomplir toutes les promesses faites lors de la campagne électorale. Il y a des Congolais qui sont commis président dans un espace de 5 ans. Nous avons 40 milliards de dollars. En 10 ans, nous avons 80 milliards de dollars. Il faudrait commencer par évaluer d'abord les paroles du président de la République. Il y a un qui a vu le Congo, Allemagne d'Afrique. Est-ce que le Congo est le Nigeria d'Afrique? Alors, il y a des Congolais millionnaires. Il y a des millionnaires. Il y a des maïgo de rêve au Congo. Ils ont des Congolais. Au lieu de faire de Congolais des millionnaires, encore davantage, appauvrir les Congolais pour les Congolais au moyen des rames. Je vais lutter contre la pauvreté. Entre nous, quelle est cette pauvreté qui a été luttée? Non mais entre nous, soyons sérieux. Mais il y a la gratuité voilà, il y a des docteurs, aussi comme ta salaire à 30%. Enseignants et aussi militaires. À l'objet d'ailleurs, tout le discours, un message de mon coin à l'objet, mais exploit aux autres, en tout cas, au local, l'opposition, au monde en côté. Vous avez plus d'attaquer. Oui, Bibino Boali Bapandi Sango. Nalingaratango Boloba que Toza ba journaliste d'investigation. Mais bon ça la rabé investigation. Bon ça la ngopenza malam boko taka na mozindo. Bo suka raté na marambo ko se raconter na ba réseaux sociaux. Parce que la guerre économique, les lobbies économiques se fait aussi. Mais c'est Tshisekedi avec son expertise économique bidon arrive à faire effectivement le truc de chiffres. Pas que truquer ba chiffres. En réalité, il y a rien. Est-ce qu'on peut parler de la gratuité de l'enseignement primaire ou de la gravité de l'enseignement primaire? Na tranche ya année au Yokobana na début ya année netoko ke na suka. Bana kilasi ba gréver combien de fois? Ba va inanda ko combien de fois? Ba enseigner ba gréver combien de fois? Et c'est ça la gratuité de l'enseignement primaire? Bon, OK, d'accord. Régie financière encore que madame na ko ebisa bino ezali bakadiosha. Ba mbodi o ba mo mabenga na sanzete. Mbodi. Balobi
basali ba exploit na ba réserve financière. Ba ko beta ntangba tout le temps réserve de taux de change avec une bagatelle financière de 4 milliards et quelques millions de dollars. Encore que ça tourne tous ces gens là de l'UDOPES. Réserve d'échange et anine. Bah évidemment. Ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est la réserve de taux d'échange. Réserve de taux de change, il y a un mécanisme qui est dans la banque centrale. Il y a un mécanisme pour stabiliser la situation monétaire dans un marché d'échange. Réserve en devise. Et ça, comme on a un modèle d'économie extraverti, c'est-à-dire que nous sommes sur l'Ibanda, mais il arrive par un moment que les opérateurs sont dans Mboka. Dans Mboka, il y a des francs congolais. Dollar et amouké. Moi, je suis produit l'Ibanda et zate. Mécanisme, on a réserve de taux de change ne compense. Na ba opérateur, banque a récupéré francs congolais, a payé dollars pour que permettre à l'État à importer des produits à l'extérieur. Deuxième utilité à réserve de taux de change, ils ont un marché d'échange. Donc on a dollar et mati, dollar et kiti. Parce que en réalité, ils ont une superposition à monnaie locale sur la monnaie étrangère ou vice versa. Et Moutou a compensé ça. Ils ont la réserve, il y a taux de change. Parce que comment on a 4 milliards de dollars dans la réserve, mais en même temps, les Congolais vont souffrir. En même temps, il n'y a pas de route. En même temps, l'armée n'a pas besoin de misolo. Pour babunda, pour tout minduki, pour tout bunda contre l'agresseur en bok. Quel paradoxe! Bako beta ntangba budget à 11 milliards. Encore que ce que tout ni bande kwa na CNZT. Budget zanini ba yebite. Les budgets n'est qu'une prévision. Tu sais que la Gaulle a un budget à 100 milliards. Il y a 50 milliards. Monsieur Manik, c'est une prévision. Mais tout le monde a Joseph Kabila. Non, mais s'il vous plaît. Monsieur Manik, c'est parce que Kabila n'est pas populiste comme tu sais. À un moment, tu reconnais ta capé. En quelque sorte, moi, mon frère, faisons un débat objectif. Ok. Yo Moboti. Oebisi bana. Ane oyo na kosombela bino motuka. Osombeli bango motuka te. Ngai Moboti. Na esi bana nanga ane ona osombela bino vélo to komi na fait ane na sombeli bango vélo. Ponga na promettre bango vélo na réaliser on des na valeur alors que yo promettre bango motuka o réaliser en côté. C'est ça on a ko benga les vendeurs d'illusions. Tant to lobelaka budget. Budget ali prévision ali ensemble ya otoko sala na mobu ya ane mobimba. Tozu ba actif, tozu ba passif, tozu ba recette, tozu ba dépense, to calculer. Et ça le quoi to bon ça va na souka mbula. Il faut to somba boye, to somba loko boye, to somba loko boye. Tango to komi na souka mbula et sengena biso kotala. Est-ce que na misolo to ba que to ko réunir pour que to somba biloko nyoso to prévoya ki? Est-ce que to sombi yango? Ce qui to sombi yango te za to bengaka le correctif budgétaire. Le fait pour l'État congolais de n'avoir pas atteint les assignations prévues, nous avons un mécanisme économique, un mécanisme de gestion sur base caisse. Nous avons un budget, nous avons un trésor public. Est-ce qu'il y a une banque centrale? Le gouverneur de la banque peut vous dire que notre trésor public a 11 milliards de dollars? Non mais entre nous, sois sérieux. Tshisekedi est un véritable populiste et c'est comme ça qu'il veut maquiller un Congolais ma fout en mbebo. En réalité, il y a à quoi le même comme un budget à 50 milliards, mais en réalité quand même de rattraper. Un budget à Sama, budget au exercice 2022. Qu'est-ce qui a été réservé comme part financière pour l'armée congolaise? 400 millions de dollars. Ce que Tomi Tounana actuellement. Mbongo Eza, par Eza réservé pour l'armée. Eza, il y a combien? Alors, très bien, M. Manix, on nous appelle rapidement, comme ça, tout le monde est là-haut. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, papa. Kombona Nyobengi Biso Wapi. Question de Zanini. C'est Monsieur Ngoma. Ngoma, depuis quelle commune? Depuis Brazzaville. Ok. Tozoyo Kayo, papa. Nalingi invité Nabilo à faire la comparaison entre premier mandat, il y a Kabila, le premier mandat, il y a Tshisekedi. Voilà, c'est la seule préoccupation. Merci beaucoup. Merci.
Très bien, plus de 143 82 62 66 531 wana numéro na biso. En tout cas bosala ndenge ndeko na biso auti kosala sikoyo abengi biso a poser question na e bino également bosala yango botinda pe ba message toko mekampe ko répondre na ba question na bino. Alors ndeko lobi soko ko pique ko comparer au moins bilan ya Kabila premier mandat ya Kabila na o ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci papa on a tout ni pena motuna moko ya malamu. Je pense que au lieu que tu calcules 18 ans à Kabila, na 5 ans à Tshisekedi, tu calcules le premier mandat à Kabila, na premier mandat à Tshisekedi. Na premier mandat, il y a Joseph Kabila, s'il vous plaît. Défi à Liboso sur le plan, je dirais diplomatique, démocratique, sur le plan électoral. Kabila a salié Teto Longwana hégémonie occidentale pour que Bisso Mokoto Dalanama Koki ya ko financer ba élection na biso to longwa na CI toke na CENI. C'est-à-dire l'état congolais a mobilisé misolo ya yé a pesi na CENI plus ou moins 2 milliards et quelques millions de dollars pour que to sala maponami to sala ki ya liboso na mandat à Joseph Kabila. Na mandat à Joseph Kabila nde aye alobi na niveau à justice comme Cour suprême de justice ba ne ko compacter l'ordre administratif dans l'ordre constitutionnel, parce que Cour constitutionnelle, dans le Conseil d'État, ils ont 4, ainsi que dans la Cour de cassation. C'est sous Joseph Kabila à Longoliango, c'est-à-dire à autonomiser la Cour constitutionnelle, à doter la loi au Esengeli, na ba bâtiment oyo Esengeli. C'est dans le cadre justement de l'indépendance judiciaire de notre pays. Quand on a mandat à Kabila, on a créé société monene autokobenga société à aviation Congo Airways avec dans son actif 4 avions et Misolo et Sombi ba avion avec le leadership de monsieur Matata comme chef du gouvernement, Joseph Kabila comme président de la République. Misolo na euti na Congo tozo fond ya FMI ya Banque mondiale ya Songolo Pakalate to somba ba 4 avions. Heureusement que ba avion oti lelo ya onga ndem te ko sunga biso na mandat wana ya liboso ya Joseph Kabila. Asali société mususu comme on a ngo Transco wana yango kaka nde ko sunga ba congolais. Na mandat à Joseph Kabila sur le plan éducatif, Joseph Kabila s'est lancé un défi de construire 1000 écoles, mais la réalité est telle que sous la gouvernance de monsieur Matata, on a pu construire 782 écoles. Mais 1000 écoles en outil le lot aux Kango. Mais on a encore 782 écoles. Mais pourquoi? Mais projet va qu'il fallait dans la nuit. Mais pourquoi? C'est parce que papa boza ba journaliste d'un botu na arrêté ba question lokola ba twanzela bino ba journaliste d'investigation boko ta rappeler na mozindo parce que ba territoire na biso ya mboka na biso et ko revêtir ba contrainte d'ordre technique et ça na ba territoire musu courant ezate ma ezate et même la main d'œuvre locale ezate nzela ya mai ezate nzela ya makolo faut y aller. Non mais ce sont là les problèmes que nous avions trouvés. Mais seulement la salité et puis ben quand on pété papa na auto ebiso que de 1000 écoles on a construit 782 écoles. Est-ce que vous ça va congolais que totongi 782 écoles pour ba document ya ba congolais totongi 782 écoles oh etikali c'est que dit à promettre combien d'écoles à tongi combien d'écoles à promettre combien d'hôpitaux à tongi combien d'hôpitaux. Pour Kabila, c'est quand même moi quelques hôpitaux, en réalité quelques hôpitaux, en l'occurrence hôpital du cinquantenaire et ainsi de suite. Kabila a bâti quand même une valeur ajoutée économique dans le système. Avec Tshisekedi également. Tu sais que la scène est réhabilitation, maman. Maman, to beta basolo bususu. Mais monsieur Manix à ça Toba qui s'appelle ma grande rencontre avec chef d'État ou Salamia na Kinshasa d'ailleurs un mois coûte ko quitter to monaki chef d'État ba kutana ki na 21e conférence de CAC et puis sommet 42e sommet à Sadek donc et la nani juste na mandat à Kabila. Bon s'il vous plaît mon frère. Faut pas aller sur le dos de la cuillère. Ba chef de l'État baya Congolais azuni Congolais yonanga yoza jeune ngapenaza jeune bisoto ganini. Est-ce qu'on peut mesurer la gouvernance de Félix Tshisekedi par l'organisation de sommets? Non mais entre nous soit dit, ça c'est une insulte sur le peuple congolais.
Tant que vous la œuvre ya Tshisekedi, madame, je reviens sur vous. S'il vous plaît. Tant que vous la s'il vous plaît, madame, tant que vous la œuvre ya Tshisekedi. Eza te que aya ko réhabiliter et loko moto muso a salaki, nenga salaki na marché de la liberté, o tonga maki na musée Laurent Désiré Kabila aya inauguré des pavillons. Toi na posé ba œuvre ya Tshisekedi. Tshisekedi a sali loko tel a posé pierre aya inauguré. Ça c'est une insulte au national, madame. Vous devez avoir en réalité honte. Et je sais qu'au plus profond de vous, vous êtes convaincu que M. Tshisekedi n'a rien foutu dans son passage. Il y a maintenant 4 ans. Alors ça est l'autre côté. Alors ça est l'autre côté pour les Congolais. Abakisi, à ta société, mon côté, Tshisekedi, Abakisi, il y a plus. Contrairement à l'agence que tu as créée, budget Tivor a créé agence Moro et à changement de mentalité. Il y a agence Sango à changement de mentalité et lutte contre Nini et ça la Nini Nambokao. Ils ont dirigé par son propre cousin. Alors il y a des bourses d'études avec Maman Denise, par exemple. Bon. Chose qu'il n'y avait plus. Bourse d'études avec Maman Denise. Bandeko Balandi. Ba téléspectateur, il y a télévision CML télévision. Journaliste, il y a CML télévision à quoi apprendre ngai. Que si ka otata mokonzambo ka kokokate. Moi, si nae Maman Denise, ne a ko suppléer. Attangi ba bourse d'études. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, en tout cas, on est dans un particulier. On est de façon ensemble, en fait, du président. Tous aura actif, il y a ba structure privée, tout on a quatre actifs à mokonzambo. Non, dans de isolé par exemple. Non, madame. Denise Nyakero, au travers de la fondation Nyakero, c'est une fondation privée. C'est comme ça que Bissona actif, il y a Matata, en tant que gestionnaire de la République, autant à l'université Maponte. Posé dans le cadre de fondation, Mapon, fondation privée. Surtout comme autant à excellence, ça c'est encore honteux. C'est vrai, moi je reconnais que Denise Nyakero, comme première dame, est plus compétente que son mari, président de la République. Effectivement, Denise Koutou, moi, elle est à Moké, après si étudiant congolais une bourse, mais tata nini. Alors, monsieur Manix Tobandek Kolobela, Makambo Italie sécurité na est na yambo kanabiso, automoni chef de l'État lobeli yango na 42e sommet ya SADC. Monsieur Manix, tout le monde a les lots déjà ba force régionale. Ezalaki résolution il y a ba 6 il y a Nairobi ba yokanaki na Kenya qui ba force régionale ba rejoindre ba FRDC na partie est pour me combattre tout le monde déjà armée burundaise yé likanisino ezanini. Est-ce que au kanisi que ba force régionale wana ba ko sunga vraiment ba FRDC pour guerre ici là na est parce que Bunaga na 2 mois déjà ils belé. Ndekonanga encore une fois de plus. Mboko Congo, c'est un don de Dieu. Pour te résoudre le problème, il y a Mboko Nabiso. On n'a pas intérêt. Il y a Kotiara Loboko, la main de la mendicité vers l'extérieur. Pour Biso Congo, Tozana Makoki. Il y a Komi Leisa, il y a Ko Leisa Afrique, puis il y a Ko Leisa monde de mon pimba. Olobe il y a armée. Oui, pour que tu la armée. La force d'une armée se mesure par 2 ou 3 indicateurs majeurs. Indicateur à Liboso, l'effectif militaire. Effectif. En tout cas, l'armée n'a pas l'effectif. Et sur le plan de l'effectif militaire, l'armée congolaise occupe la 5e place en Afrique, après l'Érythrée, Soudan du Sud, Maroc et l'Égypte. Là, c'est en termes d'effectifs. Tozan a plus de 151 000 militaires. Rwanda a 33 000 militaires. C'est-à-dire, RDC a 4 bataillons qui ont Rwanda guerre ici. Deuxième indicateur, il y a armée. C'est le budget. Pour que l'armée ait un makasi, il faut budget. Pour un ami solo. Pour un ami solo, on a armement, et qu'on a tenue, et qu'on fouta soldats, et qu'on crée des conditions sociales pour les militaires, les familles, pour les familles, les bota, les basi, les bana. Il faut qu'on ait des écoles, des structures sanitaires, des infrastructures pour les militaires. Tout cela demande de l'argent. Le budget, deuxième indicateur. Troisième indicateur, c'est la formation militaire. Il faut qu'on ait la force aérienne. Tu as une capacité en termes de formation. Est-ce que la RDC est capable de former pilote militaire, parachutiste militaire,
Est-ce que la RDC n'a moyen à budget dans notre côté comme deuxième indicateur? Toi, la coquille ressemble à avion de guerre, hélicoptère de guerre. Est-ce que la RDC n'a pas été force navale? Tout ça la capacité de ma coquille à former des Marines, consommer des bateaux de guerre, et ainsi de suite, et un peu, et enfin la force terrestre. C'est sur base de ça qu'on mesure la force d'une armée. Commission sécurité et défense et à parlement dans Mboka na biso. Basali commission va étudier différents paramètres pour couvrir la période de l'état de siège dans la partie est. Et puis va dégager comme budget 500 millions de dollars. Après c'est dans le gouvernement. Le gouvernement a déboursé 33 millions de dollars. Des 500 millions de dollars comme budget prévu pour que tout le long la guerre à Est, pendant l'état de siège, le gouvernement a checké à 33 millions de dollars. Entre-temps, les députés, il y a Mboka Nabiso, il y a Parlement Nabiso, il y a une tintsani, il y a une cotisation. C'est encore honteux. Hein? Les députés, il y a $100. Soutien au FARDC. Soutien au FARDC. Enveloppe finale de $100 000. $200 000. Tala siko ici qui ndoki régime ezali. Pour le soutien à l'armée, il y a $200 000. Mais pour le concert ya Wenge, le gouvernement est financé en termes de plus de $500 000. Le gouvernement n'aime te financer. Plus de 5, ils ont dans le IGF, ils ont sali rapport à l'objet gouvernement, à Bimisi, plus de $500 000 pour nous financer concert Yawenge, s'il vous plaît. Vous voyez le degré de la méchanceté, les degrés de la mécréance, les degrés de l'animosité de ceux qui dirigent ces pays. C'est quand même grave. Je pense que Tshisekedi a aucune sonité. Hein? Tshisekedi a aucune sonité. Les ridicules ne tuent pas comme on dit communément. 2023, c'est dérangé. C'est vrai, mon gars, que 2 mandats sont fatigants. 2023, Azobi Sakanae. Alors, très bien. Mais soit que nous revenons en Belgique, ton à Marbella en Espagne. Alors, très bien. Tous un deuxième appel rapidement. Allô, bonjour. Bonjour. Kombondani papa, Obengi Biso Wapi, et puis la question, quelle est votre question? C'est toujours M. Ngoma depuis Brazzaville. Très bien. Ok. Monsieur Manix, Azobo Sanake. Papa Tozo Kayo, Loba. Oui, Monsieur Manix, Azobo Sana, que RDC est un embargo sur l'armement. On ne peut pas gagner la guerre sans l'armement et la RDC est sous embargo sur l'importation des armements. Deuxième point. Allô, oui. La diplomatie sur les richesses de l'Est, est-ce qu'il peut nous en parler? La diplomatie sur? Allô? Allô? Très bien, il est parti. Alors, papa a bâti sous la Marambe Taliguerre Est a évoqué embargo d'armes. Oh, d'ailleurs, il dit qu'on a renouvelé contre la République démocratique du Congo. Donc, Congo, Toko, son balisou sous armes et amine n'était pas tout ça la guerre face à Bango dans Nabiso. Na bandeli li sous. Boali ba journaliste d'investigation. Boko tarana mozindo. To soukara ba information à réseaux sociaux, s'il vous plaît. Na sepeli ka pour papa on a motuna ba mandat. Aza convaincu. A une deuxième question, na répondre ici. Pour biso total la recherche. Biso to bato ko constater na ba kadio chez limité. Biso to puisaka ba recherche parce que to ali une génération d'élite. La RDC, je vous informe. La RDC n'est pas sous un embargo militaire. Embargo militaire na biso le ngwaka depuis 2008. Effectivement, tu as un embargo sous Moussé Laurent Désiré Kabila à cause de la bourde diplomatique naïe. Sa relation diplomatique, ça frisait effectivement la relation de la RDC avec la communauté internationale, les organisations internationales, etc. Notamment l'ONU est aux embargo.
balongoli embargo na biso par une première résolution il y a 2008. Résolution de longoli biso de l'embargo militaire à un régime de notification préalable. C'est-à-dire RDC Sorania Somamando qui pose un abat. Il faut assez autorisation. Non, mais si tu allez-y. On est dans un politicien d'investigation. Allez-y. RDC va somba mando qui pose un abat structure et tekaramando. ONU et lobby, Conseil de sécurité des Nations Unies et lobby. Structure wana avant était que la RDC. Il faut notifier d'abord les Nations Unies ce qui RDC a ko soma mandoki tote. Yango uti ko landa na résolution ya Souka lors du débat récent na Conseil de sécurité des Nations Unies. Représenté à Congo. Abane ko plaider pour balongola biso na régime ya notification préalable totale. Parce que tu as une permission à ressomba directement ezala ba armement, ba arme lourde ou encore ba arme légère. Après les débats, contrairement à Bato Bagolbag, la France ne nous a pas soutenus. En réalité, la France nous a soutenus dans ce débat-là. Dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et finalement, le Conseil de sécurité des Nations Unies a allégé sa décision. En réalité, la récente résolution est là qui est en faveur de la RDC. C'est-à-dire, balongoli biso na régime ya notification totale. Balobi pour l'instant, la RDC na été liba arme lourde à ko somba sans permission préalable. Sans notification préalable. Maintenant, on été liba arme légère. La RDC avant d'acheter, il faut que la structure vendeuse a notifié les Nations Unies. Pourquoi insister quand on a arme légère? Parce que l'arme légère est une des armes le plus vendues. En grande quantité. C'est-à-dire plus structure, côté, somba, armement, plus groupe rebelle, aliment. Donc, tu peux retenir que RDC a coquillé que somba, pour la guerre. Pour la guerre, sans, non, tout le bas, pour que l'armée il faut budget, papa. Donc, tant que c'est l'embargo, c'est l'embargo. Embargo est réalité. Il y a un problème, il y a un bon honnête, toi, dans Internet. Tant que résolution, wana. Tant que ta titre, au monde, nulle part, n'a pas ta résolution, de l'embargo. Mais, franchement, tu retournes à Mbogo, n'a pas dit au château, papa. N'a pas dit papa Hollandi, aux informations, merci beaucoup, Ndeko Manix, tous un message rapidement. Mbote na lingi Ndeko Manix aibisa biso matata ponyo oyo aza patron na ye akoka kosalisa élection te na 2016 valeur nini ye alandi po pasi e banda kala mais matata asala eloko te. Deuxième message. On prend l'appel. Oui. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Allô. Sinon, on prend le message. On prend le deuxième message rapidement. Deuxième message. Félix Tshisekedi à la tête de la SADC, rien ne changera dans la vie du peuple congolais. Aucun Congolais ne croit plus en Félix Tshisekedi. C'est un incompétent à la tête du pays et à la tête de la SADC. Merci, Freddy Baga. Merci, Freddy Baga. Allô? Allô? Allô, papa, bonjour. Kombo nani obengi biso wapi? Oh, Ben, Mongafula, c'est comment le nom, s'il vous plaît? Ben. Ben, ok, monsieur Ben. Question topé préoccupation de Zanini. Allô? Allô, oui. Bon, préoccupation d'Azaï, j'ai allé juste que... Lobamo Makasi, papa, s'il vous plaît. Alors, il est parti. Alors, Ndeko Manix, Moutoumoko Komili Biso Lobby, Valère Nino Landa, et puis Matata Mponyo, Akokata ko organiser l'élection Télambo Kanabiso. D'abord, on a répondre à Ndeko Nabiso que Matata Mponyo est patron en Gaïté, parce que LGD est parti Nabiso, et elle est entreprise était, et elle est société commerciale était. Pour utiliser le terme patron, Ali président national, il y a parti Nabiso,
Ali leader de référence na biso, Ali sénateur de son État, professeur de son État, ancien premier ministre de la République. Oyebi, na oti ko yebi sabino makambo ya ba budget de farfelu, o bande ko namso ba ko talisa ko yembara tout le temps, alors que dans la réalité, il y a autre chose. Toutes les réalisations, le so ki attaque autour na bana ENA, École nationale d'administration. Et Salamaki na matata dans l'idée à rajeunir l'administration en Mboka. Et bah jeune wana l'autre pratiquement la 7e promotion et dans l'actif de l'ENA il y a plus de 700 étudiants déjà. C'est-à-dire matata a une logique. Il y a qu'à créer d'abord une possibilité pour l'État. Il y a qu'à subvenir à besoins socio-économiques naïe. Et pour ce faire, il faut qu'on crée une certaine puissance financière qu'on pèse à l'État ma coquille à cause d'un ami solo pour nous répondre à nos besoins au wana. Il y a un moment où tu as une action, matata sali, tu as un paramètre ébélé. Tu as une école, tu as une structure administrative, tu as une route, tu as un hôpital et ainsi de suite. Mais solo au wana, matata l'a fait parce que après ça, l'État a une certaine capacité économique pour nous répondre à nos. Mais alors, pour nous étaler ma ponami. Le problème des élections, c'était un problème d'ordre politique. Et je pense que Bandeko Balandara, la réalité politique, il y a Mboka Baebi, donc il y a un dialogue, il y a Saint-Sylvestre, c'est-à-dire dans un cadre d'une démocratie consensuelle, la politique va se décider, va se mettre d'accord pour un petit glissement afin d'organiser les élections 2 ans après. Et alors, merci beaucoup. Ministre de la Finance, merci beaucoup, M. Manix. Voilà. Deux appels symboliques pour te continuer mission Abisso. Allô, bonjour. Allô. Allô, papa, s'éloigner un peu na poste téléviseur na yo, au Pesibiso Kombo na commune au Bengi. Bon. S'il vous plaît, on s'éloigner na TV na yo et puis on s'est présenté. Soit quitter sa volume ya TV. Tozo yo kayo. Kombo na nyo Bengi wapi. Ah, eza papa Obed na commune à Mongafula. Ok, papa Obed depuis Mongafula. Votre question. Nazolanda bino na invité na bino. En tout cas, eza pas qui pour na ba homme politique ya mboka na biso. Depuis obenga ki place wana azo proposer ata eloko moko te. Kaka critique. Ça fait vraiment honte pour mon pays. Allô papa, s'il vous plaît, ne vous attaquez pas à l'invité, mais ebisabiso préoccupation les anini par rapport à thème Tozo le Bela, aussi question de voilà. Le problème est que président naïe, il y a eu des président naïe ou président naïe matata. Président naïe matata. Hein? Ils ont un fonctionnaire. Babanda da président naïe wana babando kuta biso 120 000 francs. Iko lelo ngai na komo toucher 580 000 francs. Pe ozo kende na banque bazo pesa mbongo nyoso. Mais na période ya président na ye babanda so ozo kei bakati 7 000 francs. Papa pesa biso likanisi na yo na marambeta li Sadek. Voilà, président Tshisekedi a eu responsabilité à Sadek maintenant. Qu'est-ce que la population a gagné na Simawana? Et sa contribution par rapport à l'émission. Aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. On attend votre préoccupation en rapport avec l'investiture du président à la SADC. Merci beaucoup. Alors, tu as commis pratiquement la souk émission à Bisso. Alors, monsieur Manix, mot de la fin pour tu commis la souk en tout cas. Bon, mot de la fin, Nanga Ezali en rapport effectivement na Makambo de Kouti Kolobaya Souka pour nous permettre que préoccupation na elle a répondu. Alobi mbongo abandai kozwa natangwa matata mbongo pa kozwa natangwa Tshisekedi mutuna liboso su matata ona kozwa mbongo na tonini su Tshisekedi akozwa mbongo na tonini. Conclusion na ona marabita Sadek mais eloko pe liboso na sepeli alobi na ke na bank na zimbongo nanga. Papa asenge na koyeba ke mutu asali ke yozo rambongo na banque, la bancarisation. Eza matata yoza ko critiquer.
Pour ceux qui banque à rater, on luka mutu moko bo tambola o futa ba transport pour na kozwa mbongo na yo. Donc juste pour vous dire que ceux qui na répondre en termes de propositions tepo mituno batuninga eza par rapport à ma proposition. So ba ibisa nga sala ba proposition, nga pena sala ba proposition. So lokwa ngonga komi moke ba occasion mosu ekoya, biso to kola bisa bino ba proposition na biso na o etali boni ba gérera mboka. Bino bo kokite, Tshisekedi ya kokite atika. Merci beaucoup, Monsieur Manix Iyenda. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci pour notre appel Nabino. En tout cas, merci pour notre message Nabino au Tinde Libiso pour notre évolution. En tout cas, il y a beaucoup Nabiso qui est Liboso. Merci Tania Moubouadi pour notre représentation. Merci beaucoup Nathan. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Manix, d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve comme ça le lundi prochain avec juste un nouvel invité. Et ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end chez vous. Au revoir.